Ouh. Les Capicaps, les Capricornes, welcome back on 5 Star Tarot. Bon alors les Capricornes, j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne. Et je vais appeler ça Capricorn Star Tarot. Parce que si les lions ce sont vraiment mes plus mauvais élèves, on va dire. Enfin si on doit parler d'élèves et de professeurs ici, je pense pas vraiment parce qu'on n'est pas en classe. Mais enfin en tout cas si vraiment les lions c'est les plus mauvais d'entre nous. Au niveau des signes des zodiaques, voilà, ils sont too cool for school, les lions, ils viennent pas sur 5 Star Tarot. Vous êtes les number one, hein, vous êtes les stars de ma chaîne. Donc les Capricornes, je pense que le titre de cette vidéo, ce sera Capricorn Star Tarot, voilà. C'est pour vous rendre hommage à vous les Capricornes qui êtes les numéros 1 sur ma chaîne. Alors les Capricornes, je vais tout de suite passer le blabla habituel. Abonnez-vous, pouce bleu partout, parlez-en autour de vous les Capricornes. Si vous voulez me filer un bifton, vous avez le lien PayPal dessous. Le site internet, il est toujours pas fait, il est en construction pour les guidances en privé avec moi. Et le lien PayPal, non pas le lien PayPal, comment ça s'appelle ça? Mon autre site Awareness System si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ok les Capricornes, c'est parti, on envoie la guidance. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Capricornes, de mettre mon ego de côté et d'être le plus succinct possible, de faire ça de façon professionnelle. Sun, Moon, Rise, Vénus, guide, mes guides, sources. Bon alors les Capricornes, on est venu vers moi pour me demander si j'allais pomper mes guidances ailleurs. Alors non, je ne vais pas pomper mes guidances ailleurs, d'accord? C'est pour ça que je bats les cartes devant vous, les Capricornes, à chaque fois. Comme ça, vous savez que chez moi, c'est de l'authentique, d'accord? À chaque fois, c'est une histoire différente qui sort. Enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour la plupart. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a où l'histoire se répète encore et encore. C'est les mêmes cartes que je ressors à chaque fois, comme pour la guidance des Gémeaux. Je leur ai fait 4 guidances. Ça fait la 4 fois que je retire les mêmes cartes. Donc là, je leur ai passé un savon. Je leur ai dit, bon, maintenant, il faut que ça change. Il faut prendre une action parce que sinon... Mais bon, voilà, hein, je veux dire, c'est comme ça. Hein, c'est moi, je dois mettre mon ego de côté. Je dois récupérer un petit temps. Je récupère les messages et je vous les balance à vous. C'est ça le job. Alors après, bon, voilà, hein, je suis pas là pour raconter des histoires. Hein. Je suis là pour interpréter les messages. Donc voilà les Capricornes, sachez que ici c'est authentique, sachez que ici c'est que je ne vais pas pomper mes guidances ailleurs. Parce que si j'avais 12 guidances à faire par semaine et qu'il faut encore que j'aille regarder ce que les autres y font, bon, on va pas s'en sortir. Hein. En tout cas, les Capricornes, il faut vraiment que le collectif il commence à bouger. Hein. Donc abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, parlez-en autour de vous. Comme ça, on va pouvoir se faire parce qu'après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout le monde ensemble. En fait, on va se retrouver le collectif ensemble et il y aura des trucs en direct et tout. Vous pourrez me poser vos questions en direct, je répondrai en direct, patati patata. Mais bon, d'abord, il faut que j'augmente le nombre d'abonnés parce que YouTube, pour l'instant, il me file que dalle, quoi. Il faut avoir 1000 abonnés au minimum. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un truc super important aussi, les Capricornes. Ah oui, merci pour vos commentaires, les Capricornes. Merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Vous êtes les plus actifs aussi au niveau des commentaires. Donc, merci les Capricornes. Merci, merci, merci. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, à mettre mon ego de côté, à délivrer les bons messages pour mes amis Capricorne. Alright, Doudi. Cutting the deck for my Capicaps. Et après, on envoie la guidance. C'est parti.
En tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous les Capricornes. Il est minuit 02. Voilà, je pourrais être en train de pioncer, mais j'avais envie d'être avec vous. Donc voilà, c'est cool. Ça me fait super plaisir. De toute façon, je termine et puis ensuite je vais y aller. Hein. Mais ça me fait super plaisir d'être avec vous les Capricornes. Permet de passer un bon moment. Alright. Les Capricornes, sans plus tarder, on envoie la guidance. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Capricornes. C'est parti. Ça commence fort avec le Eight of Swords, les Capricornes. C'est-à-dire que pour l'instant, les Capricornes, il y a des choses... Vous savez ce que c'est le Eight of Swords, les Capricornes? C'est la croyance. Alors, déjà, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous sont cachées, les Capricornes. Mais vous savez, le fait de croire... En fait, croire, c'est ne pas savoir, d'accord? Le fait, c'est le fait, d'accord? Quand on voit quelque chose, c'est le fait. Et le fait de croire en quelque chose, d'avoir une croyance, c'est le fait de ne pas savoir, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, vous avez des idées, préétablies. Vous vous dites, voilà, vous croyez que les choses sont comme elles sont, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez cette personne-là? Ça, c'est vraiment le fait, en fait, de croire en quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est un peu... C'est votre énergie du moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir du moment où vous regardez cette guidance, parce que toutes mes guidances sont timeless. Hein, je ne vais pas faire des guidances pour avril, pour juin, juillet, août, septembre, non. Vous prenez la guidance que vous voulez. Si jamais c'est celle-là, d'accord? Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, les Capricornes, c'est que en ce moment, l'énergie qui vient couronner tout ça, c'est le Eight of Swords. C'est vraiment votre énergie principale du moment. C'est-à-dire que en ce moment, vous avez des croyances, les Capricornes. Vous avez des croyances. Et j'ai l'impression que vous êtes encore un peu dans le noir. D'accord? Vous êtes encore un peu dans le noir. C'est marrant parce que je suis allé en Normandie il n'y a pas très longtemps et parce que je suis allé me balader un peu sur les collines d'Étretat, en fait, la partie droite, là, vous savez, quand vous allez du côté de l'église de Notre-Dame, là, c'est la partie un peu moins kitsch, là, pas celle qui va vers le phare. Mais je me suis levé à 4 h du matin et j'ai commencé à marcher un peu à marée basse, là, au niveau des falaises. Et ça me fait penser un petit peu, cette carte, ça me fait penser un petit peu à cet endroit, là. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais vous voyez... J'ai l'impression que cette princesse, là, cette dame, alors c'est peut-être, même si vous êtes un homme, ça veut dire que vous avez une forte sensibilité féminine, mais vous savez, j'ai l'impression que la marée, elle est en train de monter, là. Elle est en train de monter, c'est-à-dire que si en ce moment vous étiez en train de vous noyer, les Capricornes, je pense que vous allez prendre une décision radicale bientôt, les Capricornes. Alors c'est marrant, hein, j'ai même pas regardé la suite, hein, mais vous allez me dire c'est qu'une seule carte et j'en sors beaucoup pour une seule carte, mais c'est l'idée en fait, c'est l'énergie en fait qui vient là en fait et que je reviens vers vous. Vous voyez, parce que ce qui vient me toucher aussi là, c'est cette couleur rouge, c'est la couleur de la passion en fait. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de flamme et de passion en vous et que vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir l'exprimer, les Capricornes, d'accord? Il y a une réalisation qui va être faite très bientôt. Les Capricornes, j'ai le Seven of Swords in reverse. Alors ça, c'est la trahison, mais c'est pas forcément la trahison. Vous voyez, c'est aussi une personne qui vient voler des épées en fait dans le camp adverse en fait pour se préparer à la bataille, d'accord? Alors ça vient me dire que, en tout cas, si vous aviez vécu une blessure de trahison par le passé, je pense que cette blessure est grandement en cours de guérison. Et maintenant, je pense que vous êtes en train de vous préparer à la bataille, c'est-à-dire que les Capricornes, c'est comme si en fait vous étiez en train d'enlever les épées du camp adverse et vous étiez en train de mettre toutes les chances de votre côté. Je ne sais pas si en tout cas on se comprend bien, mais je sais que vous allez comprendre, d'accord? Les Capricornes, je vois que en ce moment, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de discussions houleuses, il y a beaucoup de... Alors, est-ce que ce sont des négociations houleuses avec des proches, avec tout ça? J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que dans votre tête,
vous êtes beaucoup en train de, comment dire, vous êtes beaucoup en contradiction avec vous-même. Vous êtes en train de vous dire c'est ça, puis c'est pas ça, puis ensuite, c'est comme si en fait il y avait un combat en fait. Vous voyez, ces personnes-là, elles sont pas forcément en train de se taper dessus avec violence, mais elles sont en train de se disputer, elles sont en train d'essayer de prouver, de dire c'est moi qui a raison, c'est pas toi, nanani, nanana, mais j'ai l'impression que tout ça c'est à l'intérieur de votre tête, d'accord? Les Capricornes, j'ai le Ten of Swords, but in reverse. Donc là, on est vraiment par le passé, et donc ça veut dire que même si vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, et même si ça a été difficile pour vous, vous sortez enfin de cette nuit noire de l'âme. Ça veut dire que, en fait, pour moi, les épées, là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les épées, elles sont à l'envers, donc elles sont en train de se retirer là, d'accord? Parce que, vous voyez, elles sont en train de tomber les épées là, elles sont en train de s'annihiler en fait, elles vont dans le néant pour disparaître en fait. Et forcément les Capricornes, ça c'est l'énergie en fait qui vient surplomber un peu tout ça, qui vient couronner, je dirais qui vient couronner un peu le jeu. Vous voyez ça les Capricornes, énergie du taureau les Capricornes, donc je ne sais pas si vous êtes en bisbise avec un taureau, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que le hiérophante, le pape, c'est celui qui a la connaissance. C'est celui aussi qui guide le monde, mais qui guide le monde avec bienveillance, d'accord? C'est celui qui apporte les bons conseils, c'est le sage en fait. Et c'est ce que vous êtes un peu les Capricornes, d'accord? Premier conseil de l'univers, en fait, c'est de retrouver votre souveraineté. Vous voyez les Capricornes, l'empereur, il a le sceptre en fait de la méditation là. Vous voyez cette espèce d'arceau là. Hein, vous voyez sur le côté à droite là, ce qu'il tient dans sa main là. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra là, mais vous voyez, ça c'est vraiment le symbole de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre toutes les portes de la connaissance. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System, c'est la vidéo 3, je crois, la nature de la méditation, qui parle très bien de la méditation. Alors, allez jeter un coup d'œil. En tout cas, je peux vous dire que l'empereur, il a énormément de connaissances et c'est ce qui vient me toucher aujourd'hui sur cette carte. Vous voyez, c'est l'autorité, c'est aussi... Alors, aussi énergie des béliers, d'accord? Énergie de terre et énergie de feu. Alors là, j'ai deux énergies. J'ai l'énergie des taureaux et l'énergie des béliers. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes en fait le guide par excellence. J'ai l'impression que vous êtes en fait... que vous incarnez aussi une certaine autorité, une certaine droiture, une certaine justesse, d'accord? Mais c'est pas forcément la droiture. Je pense que là-dedans, il y a aussi beaucoup de bonté. Le fait que vous soyez passé par des épreuves difficiles, ça vous a ramené aussi à l'humilité. Et maintenant, vous commencez à être, comment dire, vous commencez à vous exprimer vous commencez à vous exprimer en fait, vous commencez à délivrer au monde votre message en fait, mais avec beaucoup plus d'humilité et de bonté, voilà, les Capricornes. Vous voyez, cette carte, ça a énergie des béliers. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un conseil de l'univers en fait qui vous demande en fait de reprendre votre place un peu, d'accord? L'empereur, c'est celui qui est posé dans le monde, d'accord? C'est celui qui est posé, c'est celui... J'ai l'impression que les Capricornes, vous êtes un peu les meneurs du zodiaque. Hein. Je vous ai toujours dit ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Et là, un premier conseil de l'univers qui vous dit, voilà, regardez, c'est vous le king, donc faites preuve d'autorité, les Capricornes. Au niveau de l'entourage, les Capricornes, je vois qu'il y a la séduction, la Queen of Wands, c'est-à-dire que soit au niveau de votre entourage, en fait, je pense que vous allez séduire de plus en plus, c'est-à-dire au niveau de vos proches, au niveau de votre famille, au niveau de vos amis. En ce moment, vous êtes en fire, d'accord? Soit j'ai l'impression que, en fait, comme vous passez pas inaperçu, peut-être que ça se remarque, énergie de feu, encore une fois. Mais en tout cas, j'ai l'impression que au niveau de votre entourage, alors c'est pas forcément la famille, mais ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'entourage, vous passez pas inaperçu. Je vois qu'en ce moment, vous avez un peu la part belle, les Capricornes, vous êtes un peu les meneurs du jeu là, les meneurs du game, hein, les Capricornes Star Tarot là. Et j'ai vraiment l'impression que en ce moment, vous êtes un peu les séducteurs du zodiaque. Hein. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est un peu amoureux de vous en ce moment. J'ai un peu l'impression que vous tirez la part belle un peu en ce moment-là. Les Capricornes. Pourtant, les Capricornes, même si jamais vous êtes extrêmement séduisants, j'ai l'impression que vous avez du mal à démarrer ce nouveau cycle, les Capricornes. Vous voyez, là, j'ai le World in Reverse. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que...
En ce moment, vous n'arrivez pas à rebondir, en fait, à démarrer un nouveau cycle. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir au monde. Pourtant, vous avez la bienveillance, vous avez la guidance, vous avez la connaissance, vous avez tout ça. Vous avez toute cette énergie qui vient surplomber, en fait, votre jeu. L'univers qui vous conseille, en fait, de reprendre votre place. D'accord? D'être qui vous êtes. Regardez ça. Vous êtes là. Vous êtes celui et celle qui guide le monde. En plus, vous avez vraiment, en ce moment, votre potentiel de séduction, il est au top. Alors pourquoi est-ce que ce nouveau cycle ne démarre pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous ouvrez pas au monde? Parce que pourtant, c'est une arcane majeure très puissante, le monde. Donc ça veut dire que à l'intérieur, en fait, peut-être toujours cette blessure de trahison qui vient un peu empêcher ce nouveau cycle de se réaliser. Peut-être les conflits qui sont encore à l'intérieur de vous. D'accord? Vous voyez, j'ai un projet qui ne se réalise pas, les Capricornes. Et c'est aussi la carte de la triangulaire. Donc ça veut dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, si vous êtes en relation, ça ne se passe pas très bien parce que c'est un peu houleux dans le couple, parce que... C'est quoi? Vous avez des choix à faire, les Capricornes? Vous avez une sexy ou un minicum qui vous a tapé dans le coin de l'œil et... J'en sais rien. En tout cas, si vous avez des projets, tout ça, j'ai l'impression qu'ils sont... j'ai l'impression que c'est pas au beau fixe en ce moment, les Capricornes. Les Capricornes, on a encore une arcane majeure de Chariot, le cancer en fait. Mais là, cette carte-là, elle est à l'endroit. Donc, vous voyez, si jamais vous avez un bise avec un cancer, vous savez, en tout cas, cette carte, ce qu'elle veut dire avant tout, elle veut parler en fait de la conquête. Elle veut parler du fait de vouloir conquérir, de la victoire. Vous voyez, c'est aussi le lâcher prise en fait. Cette personne, en fait, le chevalier, ce guerrier ou cette guerrière qui se trouve sur le chariot, elle se laisse guider par les étoiles en fait. Les deux sphinx qui sont dessous là, elle ne tient pas les rênes du sphinx en fait. Elle se laisse guider en fait. Vous voyez, elle a les anges derrière lui. Regardez ce drap d'étoiles là. D'accord? Cette voûte d'étoiles là qui sert en guise de toiture là pour le chariot. En fait, voilà. Et vous voyez toute cette énergie autour là. En fait, je pense que, alors, soit chiffre 7, soit je pense qu'il y a une nouvelle aventure qui est quand même en préparation. Et quoi qu'il arrive, je pense que vous avancez vers la victoire. Hein. Bon, j'ai quoi là? J'ai les taureaux, j'ai les béliers, j'ai le monde, arcane majeure très puissante, et j'ai les cancers. Donc vous voyez un petit peu en bise-bise. Bisous Max. Alright. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Bon, écoutez, vous savez quoi, les Capricornes, on va aller faire un petit tour du côté de votre autre, d'accord? Comme ça, on va en savoir un peu plus. On va en savoir un petit peu plus. On va aller faire un petit tour du côté de votre autre. Alors, bougez pas. Votre autre, j'ai l'impression qu'il est en introspection. Il est en train de regarder à l'intérieur de lui-même. Il est en train de regarder ses sentiments. Il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est en train de guérir de la blessure d'abandon. Un nouveau projet qui démarre dans le subconscient de votre autre, quelque chose de concret. Un équilibre qui est en train de se faire petit à petit, énergie de la balance, qui parle aussi de la justice et du karma. Ça, c'était par le passé, hein, chez votre autre. La lune, énergie du poisson, qui vient symboliser les rêves, les émotions, mais aussi une évolution. Une évolution, parce que vous voyez, en fait, cette petite écrevisse, elle doit en fait traverser en fait le chemin en fait pour pouvoir rejoindre ses rêves, pour pouvoir rejoindre le soleil qui se cache derrière la lune. Et regardez, il y a des loups, il y a des chiens, il y a des tours, il y a des choses qui font super peur sur le chemin. Et en fait, la lune, en fait, c'est une carte qui est temporaire. Ça veut dire qu'elle reste pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre autre, lui, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, j'ai l'impression que lui, en fait, alors c'est marrant parce que j'ai un crabe là. Vous voyez, j'ai un crabe là. Donc ça veut dire que et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand j'ai tiré cette carte-là, je n'ai pas osé finir ma phrase, mais j'allais vous dire peut-être que vous êtes en relation flamme jumelle avec un cancer, d'accord?
En tout cas, j'ai l'impression que votre autre, en fait, si c'est lui, en fait, il est en train de se réaliser, il est en train d'avancer. Hein. Il est en train d'avancer, il est en train de suivre ses rêves, et il est en train de suivre ses émotions et il est en train d'avancer. D'accord. J'ai l'ermite in reverse concernant votre autre. Alors, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, alors, énergie des vierges, énergie très puissante, arcane très puissante. In reverse, ça veut dire que pour l'instant, j'ai l'impression que votre autre, il va pas vraiment puiser à l'intérieur de lui. En fait, il va pas vraiment. J'ai l'impression qu'il est beaucoup dans. Alors, c'est marrant. J'allais dire que j'ai l'impression qu'il est beaucoup dans l'action, mais vous savez, j'ai tiré cette carte tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est aussi en introspection, en train de regarder à l'intérieur de lui-même. Mais ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que je pense que le temps de l'action est venu pour votre autre, en fait. Et l'ermite in reverse, ça veut dire que plus les choses vont avancer pour lui et plus il va prendre conscience en fait hein, que les choses en fait de l'importance peut-être de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de se réaliser. Alors si vous êtes dans une relation flamme jumelle et tout ça, bon allez vous renseigner sur les flammes jumelles. Alors je ne sais pas si vous êtes la partie yin, la partie consciente, si vous êtes le chaser, le runner, tout ça. Hein. Bon il n'y a rien qui m'indique vraiment un parcours flamme jumelle là-dedans. Mais c'est bizarre, pourquoi je tire l'ermite in reverse pour votre autre? En fait, je vous avoue que là, je suis un peu paumé là. Mais j'ai l'impression que... Parce qu'en fait, ces deux cartes se contredisent. Vous voyez, ces deux cartes se contredisent. Donc là, d'abord, j'ai une énergie où il est en train de chercher les sentiments à l'intérieur de lui. Et ensuite, j'ai l'ermite à l'envers, d'accord? J'ai l'ermite à l'envers et vous, j'ai le monde à l'envers. Donc en fait... Peut-être que vous concernant, il y a une prise de conscience en fait qui n'a pas encore été faite de la part de votre autre. Regardez, j'ai un conseil de l'univers pour votre autre qui vous dit de se libérer de ses addictions. Alors, addiction, mais cette énergie, ou alors c'est juste que la relation n'est pas au beau fixe. Alors je dis que la relation n'est pas au beau fixe et il y a la carte de la séduction qui vient de tomber par terre et j'ai sorti la carte des Capricornes à l'envers. Et la carte des Capricornes, c'est vous, d'accord? C'est la carte du diable, c'est l'énergie très puissante de l'arcane du diable, c'est vous. Donc ça peut exprimer les addictions, ça peut parler aussi des relations karmiques, ça peut parler des relations malsaines, de toutes sortes d'addictions, que ce soit à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, au sexe, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette carte, elle est in reverse, d'accord? Donc j'ai l'impression que votre autre, en fait, il est en train de se libérer de ses addictions. Il est en train de se libérer de ses addictions, enfin en tout cas la personne que vous avez dans le cœur. J'ai l'impression que votre autre, c'est difficile aussi au niveau de son entourage, de sa famille et tout ça. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas, il refuse de prendre les bonnes décisions, les décisions radicales. Alors c'est quoi? C'est pour vous rejoindre? J'en sais rien. En tout cas, ce que je vois dans son subconscient, c'est le King of Wands. Ça veut dire que c'est l'énergie de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'apparemment, il est en train d'entreprendre, il est en train de se réaliser. Mais je vois une certaine insatisfaction. Je vois une certaine insatisfaction par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment l'impression que... Vous savez, c'est la carte de... J'ai l'impression que, en fait, vous voyez, il a la tête en train de regarder tous les bitcoins, là, mais j'ai l'impression qu'il en est insatisfait. C'est aussi la carte de la patience. C'est aussi la carte de la patience. Donc peut-être qu'il attend que vous alliez le retrouver, hein, j'en sais rien. En tout cas, ce que je vois, c'est que la carte du mariage et du commitment, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Et la carte qui suit, c'est quand même la carte du bonheur. Alors c'est marrant parce que il y a énormément de contradictions dans ce jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu miroir en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout et son contraire. Vous voyez? Là par exemple, j'ai la carte du commitment à l'envers, d'accord? Qui est censée être la carte du mariage, du bonheur et tout. Et là, de l'autre côté, boum, je tire la carte du bonheur, mais à l'endroit. D'accord? Vous savez, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle idée qui est en train d'émerger à l'intérieur. Et j'ai l'impression que... c'est marrant, mais vous voyez, cavalier de coupe. En tout cas, j'ai de très concret. En fait, je pense que
savez, tout ce qui est du domaine de la romance, c'est quelque chose de romantique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose, mais ça reste de la romance, ça reste de l'imaginaire, d'accord? Et vous, ce que vous voulez, les Capricornes, c'est du concret. Eh bien, sachez que ce concret arrive vers vous et que vous allez le saisir. Voilà, vous allez le saisir. Je vais vous tirer encore une carte, les Capricornes. Et après, on va s'arrêter là pour cette fois. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, à mettre mon ego de côté. Alright, Capricaps. Ok, Capricorne. Yes. Patience, les Capricornes. C'est exactement ça. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Vous voyez les Capricornes, la vie en rose, d'accord, elle arrive bientôt pour vous. L'énergie jaune, c'est celui du plexus solaire en fait, c'est celui de la réalisation, de l'énergie du vie, le monde vibratoire de l'énergie vitale en fait, qui part en spirale en fait avec l'énergie verte, qui est l'énergie en fait du chakra du cœur en fait. Donc vous allez vraiment, je pense que moi ce que je vois c'est que en fait le nouveau projet, la nouvelle réalisation dans laquelle vous allez vous lancer bientôt, j'ai l'impression que 35 si ça vous dit quelque chose les Capricornes. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle réalisation, elle va vous apporter une satisfaction au niveau du cœur aussi et que vous allez retrouver votre place et cette réalisation va vous permettre de voir la vie en rose. Si vous avez choisi cette carte, les Capricornes, vous traversez probablement un moment difficile dans lequel tout semble bouger lentement et à l'encontre de ce que vous auriez désiré. Dans cette phase, la patience peut vous procurer des avantages importants. Elle vous permettra de clarifier ce que vous voulez vraiment et ce qui vous intéresse. Asseyez-vous et regardez le ciel, l'eau qui coule ou les nuages qui passent. Ne faites rien d'autre qu'observer l'azur, le clapotis de l'eau ou la forme des nuages. Apparemment, rien ne se passe et pourtant l'eau bouge, les nuages se déplacent et le ciel change de couleur. Cela vous aidera à avoir plus de patience car vous prenez alors conscience que les petites variations annoncent des changements bien plus grands. Voilà les Capricornes, c'était un beau message, Les Capricornes, j'espère que ça ne va pas couper parce que depuis tout à l'heure ça me fait le coup. Je regarde si jamais je peux vous tirer encore une dernière carte. Ça c'est pour pallier un peu à ma piètre performance, non les Capricornes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Bon après quand même, je pense que voilà, si je mets l'ego de côté, je me dis que si jamais j'ai pas réussi à vous délivrer les bons messages, la source, elle va le faire. Regardez cette carte. Alors, elle est magnifique cette carte. Waouh. Les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorian Virtue, si jamais ça vous intéresse. Regardez ça comme elle est magnifique cette carte, les Capricornes. Ça, c'est vous, ça. Bravoure, les Capricornes. Vous et votre fidèle compagnon, la panthère noire, vous êtes un ange, les Capricornes. Elle est magnifique, cette carte. Que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr. Je vous lis la page quand même. Même si vous avez parfois l'impression d'être en danger ou dans l'obscurité, votre ange gardien vous assure que vous êtes en sécurité, protégé et guidé. Ne soyez pas dupe des illusions de peur, montrez-vous plutôt courageux et consolidez votre force personnelle. Cette situation comporte un bienfait et si vous vous efforcez de le trouver, vous serez assuré de le découvrir. Quelqu'un qui en ce moment vous intimide se révélera bientôt votre fidèle allié. Faites de votre mieux pour percevoir Dieu en chacun et en toute situation et en vous-même. Il n'y a vraiment rien à craindre dans les circonstances. Il s'agit en fait d'une occasion pour vous de grandir en force et en expérience et de développer une plus haute estime de soi. Ne fuyez pas le conflit, mais affrontez-le avec grâce et amour. Priez et demandez l'aide céleste et elle vous sera assurée. Cette situation se résoudra rapidement de manière miraculeuse. Votre rôle consiste à rester positif, à affirmer votre vérité et à faire preuve de bravoure. Les Capricornes, vous êtes extraordinaires. Quand vous souffrez, les Capricornes,
vous êtes vraiment capable de cacher cette souffrance parce que vous êtes vraiment une énergie de terre, une énergie puissante. Et en fait, vous ne laissez rien transparaître. Vous êtes capable d'encaisser les Capricornes. Vous êtes capable d'encaisser. C'est pour ça que vous êtes les meilleurs bosseurs du zodiaque. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que si j'étais patron, j'irais voir mon conseiller d'orientation là ou mon directeur Paul Carrière recrutement et je lui dirais je ne veux que des Capricornes et le reste je m'en branle. C'est exactement pour ça parce que vous êtes les piliers du zodiaque en fait sur lesquels tous les autres signes viennent s'appuyer en fait. Les Capricornes, vous êtes la force de ce monde les Capricornes. Je le dirai jamais assez et je m'en fous qu'on vienne me dire à chaque fois tu répètes les mêmes choses blablabla. Je m'en cogne. Je vous aime les Capricornes. À très bientôt, ne lâchez rien. Bye.